Est-ce que la glace fait disparaître la gomme? On est dans les... Décoller la gomme. Ah oui, as-tu fait le test? On est dans les grands enjeux, mesdames, messieurs, et je tiens à remercier chaleureusement Danielle, notre auditeur hier. Danielle Lelle. Danielle Lelle, notre auditrice, qui m'a recommandé d'utiliser de la glace pour retirer la gomme de mes enfants sur mon siège de véhicule. Comment ça fonctionne? Ah, Richard, je t'ai acheté un sac de glace en sortant du boulot hier. Et j'ai utilisé les glaçons pour frotter sur la banquette. Tu frottes la gomme, elle se rigidifie, donc elle devient rigide. Et ensuite, tu peux facilement, avec l'aide de ton ongle, je vois que tu as les ongles coupés, là, quand même, pas mal. Est-ce que tu ranges tes ongles, Richard? Non. OK. Non, tu grattes légèrement et tu peux retirer la gomme. Alors, merci à Danielle LLE pour son précieux conseil. Puis, ça m'a permis d'aller acheter un sac de glace, Richard. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Combien? Hey, regardez ça. J'ai la facture. J'en ai vu assez de la glace cet hiver, Christy. Je veux pas en voir d'autres. Mais celle-là, tu peux la mettre dans tes cocktails ou dans ton verre d'eau. Regarde, j'ai ma facture du couche-tard ici. Regarde, combien ça m'a coûté, Richard? 0 cents? Non, mais non. Ah, 3,99. Ça fait longtemps que tu n'as pas lu une facture, toi. Ça paraît que tu n'es pas la ministre des Finances de ton ménage. 3,99. 3,99 pour le sac de glace. Et j'ai fait le saut parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de la glace, Richard. C'est de l'eau qu'on a congelée. C'est de l'eau qu'on a congelée et qu'on a acheminée dans un congélateur. Et Richard, c'est le symbole d'un empire discret et monopolistique. L'empire de la glace? L'empire de la glace, c'est un empire méconnu et c'est un empire qui est en plein essor. Tu sais, avec les changements climatiques, le réchauffement de la planète, la croissance annuelle des ventes de glaçons à travers le monde dépasse les 5 %. Et qui plus est, quand il fait chaud, là, quand il fait un 30 degrés et que tu t'en vas chez des amis puis tu as besoin de la glace, je sais pas, pour rafraîchir ta bouteille de vin ou encore tu t'en vas au parc, tu as besoin d'un sac de glace, ben devine quoi, tu regardes pas le prix parce que tu as besoin des glaçons. Alors ça explique en partie pourquoi les détaillants et les manufacturiers de glaçons sont en mesure de te vendre un tout petit sac pour 4 $ et même plus dans certaines régions. Parce que t'as des frigos qui font les glaçons, mais pas assez pour remplir les sacs. Et tu vois la marque? Est-ce que tu reconnais cette marque? Arctic Glacier. Arctic Glacier, oui, effectivement. Glaçons de qualité supérieure. C'est une entreprise basée à Winnipeg, Richard. De qualité supérieure. il y a des qualités dans les glaçons. Celle-là est premium. Il y a des glaçons qui sont... C'est comme des vins, mettons. Tu as des grandes cuvées de glaçons. Celle-là, c'est un millésime 2026. C'était bon, ça. Et cette marque-là, c'est une compagnie de Winnipeg, elle a 77 000 clients à travers l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Ils font de la glace. Ils font de la glace. Et elle a le monopole dans bien des régions du Québec. Il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont peut-être en Montérégie, qui sont dans des villages, dans le coin de Saint-Philippe, où tu as le dépanneur, par exemple. Tu sors de l'autoroute, tu as le dépanneur, il y a un congélateur. Qu'est-ce qu'on vend? De l'Arctic Glacier. Et cette entreprise-là a bâti un empire qui a été acheté en février. Donc, il y a 2 mois, il y a un géant américain, Ready Ice, qui a acheté Arctic Glacier pour devenir un empire incontesté en Amérique du Nord des glaçons. Arctic Glacier, à elle seule, produit plus d'1,5 milliard de tonnes de glace par année. Il a été racheté par cette entreprise qui appartient à un conglomérat financier basé à Dallas. Et donc, Arctic Glacier, dites-vous une chose, là. Vous allez à l'épicerie, vous allez au dépanneur, vous achetez des glaçons. À partir de février dernier, les profits s'en vont à Dallas, dans cette firme d'investissement qui a mis la main sur Arctic Glacier. PO t'aime lire les états financiers des entreprises. Moi, j'aime regarder, tu sais, les petits documentaires là, qu'on passait à l'époque comme intermède à la télévision où tu vois les canettes, tu vois les usines, comment fonctionnent les intérieurs des usines. C'est tout le temps intéressant. Absolument. Alors, je serais curieux de voir comment ils font pour faire de la glace de même. Alors, c'est d'immenses réfrigérateurs. Les coûts, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Mais au-delà de ça, le grand défi, c'est la distribution. C'est de prendre les glaçons. Et c'est pour ça que ces entreprises-là, comme Arctic Glacier, ont des usines de production dans plusieurs localités. Ils en ont presque une centaine au Canada de mémoire et ils sont en mesure ensuite d'acheminer ça dans les villes et les villages aux 4 coins. Et ils ont souvent le monopole. Donc, ils sont en mesure, discrètement, de fixer les prix. Quand Arctic Glacier s'installe dans un coin de la Nodière et qui ont l'épicerie, le dépanneur du village puis le dépanneur de l'autre village, s'ils décident que c'est 5 $, c'est 5 $. Et en plus... Mais l'hiver, ils font moins d'argent.
l'hiver, ils font probablement moins d'argent. Effectivement, mais à contrario, ce sont des entreprises qui ont également un pied à terre aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et qui continuent de... Mais c'est sûr que c'est pas leur haute saison. Et en plus, tu sais, le congélateur dans lequel tu vas chercher ta glace, oui. Tu sais, souvent, là, c'est un peu... moi, je trouve ça irritant, là. Faut que tu ailles à la caisse du couche-tard, tu demandes la clé. Là, tu demandes la clé. Là, ils te donnent la clé. Là, tu t'en vas le débarrer. Tu prends ton sac. Là, tu gosses après le cadenas. Là, tu vas reporter ta clé. Et souvent, ce congélateur-là doit être payé par le détaillant. Donc, la compagnie, Ready Ice, et sa filiale désormais Arctic Glacier, eux, ils dépensent rien pour le congélateur. Ils le chargent à l'épicier, ils le chargent au dépanneur et ensuite récoltent une partie des profits avec les marges réalisées sur les sacs de glaçons. Tout ça pour te dire que ça a même inquiété les autorités américaines de la concurrence, Richard. Quand ils ont vu que Ready Ice, en février... un monopole de la glace. Ben oui, un monopole de la glace. En février dernier, il y a quelques semaines, quand ils ont vu que Ready Ice a acheté Arctic Glacier, ils ont dit à Ready Ice, attention, là, vous ambitionnez, là, vous allez avoir quasiment 80% du marché du glaçon en Amérique du Nord. Vous allez devoir vous départir de certaines de vos installations parce que vous devenez en position monopolistique. Et donc, aux États-Unis, ils se sont délestés de certaines usines en raison des craintes liées au manque de concurrence. Parce que tu sais ce qui se passe dans une industrie sans concurrence, les prix flambent et ne gèlent pas dans ce cas-ci. Tu as vu Live Nation, ils se sont fait taper ses Absolument. doigts maudits. Hein? Alors, dites-vous une chose, les glaçons, ça fonctionne. Merci à Daniel pour retirer la gomme des enfants sur un siège de véhicule. Mais dites-vous autre chose, les prix pourraient augmenter parce que la concurrence est mince dans l'industrie du glaçon. Est-ce que tu as le temps de nous parler des marques privées à l'épicerie? Un mot sur la nouvelle stratégie de Walmart. Et pour ceux qui nous regardent et qui ne nous écoutent pas, je vais vous montrer 2 photos et je vais vous les décrire si vous êtes dans votre véhicule de retour à la maison. Alors, Richard, il y a une image des céréales Great Value. Great Value, c'est la marque privée de Walmart. Okay. Alors, tu as à gauche de l'image l'ancien design, l'ancienne image de marque. Et ce que tu vois à droite de l'image, ce sont les Frosted Flakes avec le nouveau logo et l'image revampée de la marque maison. Et c'est une annonce importante qu'a réalisée Walmart aujourd'hui. Sur 10 000 de ces produits de la marque privée, on va complètement revamper l'image et on va les mettre davantage en valeur dans les magasins. Donc, quand tu vas te promener chez Walmart, en bout d'îlot, hein, là où les produits d'appel se situent souvent, tu vas retrouver plus de produits de la marque maison Great Value. Et ça s'inscrit dans une tendance lourde dans le commerce de détail. Les produits de marque maison, que ce soit Zelle, que ce soit President's Choice, etc., est-ce que c'est de moins bonne qualité? Absolument pas. Souvent, au contraire. C'est ça qu'on pense. Hein? Il y a quelques années, j'ai réalisé un reportage dans un laboratoire de microbiologie et j'avais fait analyser des barres tendres de différentes marques. Et celles de la marque Maison sont souvent de très, très haute qualité parce que l'épicier en question, je te donne un exemple, tu es un Maxi, tu vends du President's Choice. S'il arrive un problème avec ton produit, s'il y a un rappel qui touche ton produit, ça touche pas seulement la marque President's Choice, ça touche toute la bannière Maxi et Loblaw. Donc, les épiciers redoublent souvent d'ardeur et de rigueur pour s'assurer que les produits sont de haute qualité. C'est pour ça que je boude jamais les produits de marque privée. Et d'ailleurs, c'est une tendance lourde. 48% des gens l'an dernier ont acheté plus de marques privées. 46% des gens qui en achètent, ce sont des milléniaux. Seulement 23% des boomers, donc vraisemblablement, les gens plus jeunes sont plus à l'aise avec les marques privées. Et la marque privée la plus populaire au Canada, c'est celle de Loblaw, donc President's Choice et sans nom. Oui. Ça représente 44% des ventes de marques maison au pays. Walmart arrive un peu derrière, en deuxième position, avec 17% des produits Great Value, donc, qui représentent les ventes de marques privées. Écoute, rapido, le Walmart vient de fermer 3 magasins. Ça ne veut pas dire que ça va mal. C'est rien qu'une réorganisation, c'est ça? Tu sais ce qui se passe chez Walmart en ce moment? De plus en plus de gens aisés magasinent chez Walmart. Et magasinent en ligne, magasinent en magasin. De plus en plus de gens qui gagnent 100 000 $ et plus par année vont se stationner dans un Walmart, faire leur épicerie et faire leurs emplettes. Ce que fait Walmart en ce moment en fermant 3 magasins dans la grande région de Montréal, dont un à Dorval, ça a été annoncé récemment, un à Pointe-aux-Trembles, un à Côte-des-Neiges, c'est qu'ils vont miser sur des magasins qui ont des marges de profit plus élevées. Ça ne veut pas dire que ces magasins-là perdaient de l'argent,
Mais ce que Walmart veut faire, c'est conserver des établissements où les marges sont plus importantes. Ils vont en rénover 18 au Québec cette année. Ils vont ouvrir un super centre également, donc un gros magasin à Sherbrooke. Et ils se sont dit, en fait, j'ose présumer, c'est mon hypothèse, ils ont regardé des magasins où la rentabilité était moindre, où on faisait de l'argent, mais on en faisait moins par item vendu. Et ils se sont dit, on va se concentrer désormais sur des magasins où les marges sont plus importantes. Donc, il va y avoir des Walmart à Ville-Mont-Royal. Mais je serais pas surpris. Il y a un Maxi à Outremont. Il y a un Maxi. Moi, je pense que Walmart va aller s'installer sur Laurier-Ouest. Et qui vont peut-être prendre, juste à côté de Leméac, pourquoi pas. Ben oui, hein? ça fasse. Tu vas acheter tes bananes chez ça, puis après ça, tu vas manger ton pavé de foie de morue avec ton petit verre de blanc. On t'écoute ce soir, cher P.O. Il n'y a pas de quoi. À plus.